Salut et bienvenue dans la chronique. Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez obtenir gratuitement la transcription de cet épisode sur le site frenchcoffeebreak.com. Cela vous permet d'écouter et de lire en même temps si c'est trop difficile à comprendre pour vous. Nous sommes en plein mois de juillet, alors comment ne pas parler des vacances ? Les Français sont réputés pour prendre beaucoup de vacances chaque année. Et il est vrai que la France est un des pays les plus généreux en matière de congés payés. Chaque travailleur bénéficie d'au moins 25 jours par an. C'est sans compter les jours fériés, comme les fêtes religieuses et civiles, au nombre de 11, soit un total de 36 jours non travaillés chaque année. Ça représente un peu plus de 7 semaines. Ça laisse du temps pour partir en vacances, non ? Et pourtant, malgré les idées reçues, la France n'est pas championne du monde des vacances. C'est l'Espagne qui gagne le record avec 44 jours de congés par an, soit presque 9 semaines. Comme dans de nombreux pays, les enfants et adolescents français sont en vacances pendant 2 mois, de début juillet à début septembre. C'est donc la période où la majorité des gens vont en vacances. Et c'est le cas de 2/3 des Français cet été. Autant vous dire que sur les routes et les plages, c'est la folie. 80% de ces vacanciers ont déclaré qu'ils allaient rester dans l'Hexagone cette année. L'Hexagone, c'est le surnom de la France, à cause de sa forme géométrique à 6 côtés. Mais alors, où partent les Français exactement ? Vous devez sûrement déjà savoir que la France offre une variété de paysages exceptionnels. Mer, montagne, campagne, il y en a pour tous les goûts. Sans surprise, avec près de 6000 km de littoral en France métropolitaine, le bord de la mer reste la destination préférée des Français. Il faut dire qu'on a l'embarras du choix. Les grandes plages de la côte de la Manche, les vagues de l'océan Atlantique ou la chaleur de la mer Méditerranée, les destinations sont nombreuses. En numéro 1, la région la plus ensoleillée de France, la Côte d'Azur, située au bord de la mer Méditerranée, dans le sud-est de la France, elle a toujours autant de succès et accueille chaque année des millions de touristes. Ah, le sud, le soleil, la sieste bercée par le chant des cigales, la cuisine méditerranéenne, l'apéro après une partie de pétanque. De quoi ? De pétanque ? La pétanque, c'est un jeu typiquement provençal qui consiste à lancer des boules le plus près possible d'une autre petite boule appelée le cochonnet. J'ajoute une photo dans la transcription pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ça paraît simple, mais il y a une certaine technique. C'est un sport très populaire, surtout dans le sud-est de la France, mais on y joue dans tout l'Hexagone. Et sachez qu'il existe même des clubs et des compétitions. Oui, c'est très sérieux. Si vous allez dans le sud-est de la France, vous y verrez sûrement des boulodromes. C'est le nom du terrain où on joue à la pétanque. Ça ressemble à une longue piste recouverte de petits graviers, de petits cailloux. Il y en a beaucoup en libre accès. Ambiance animée garantie. Dans le classement des régions préférées des Français, on retrouve aussi la Corse. Vous connaissez ? Terre natale de Napoléon Bonaparte, c'est une île française de la mer Méditerranée, située juste au-dessus, au nord, de la Sardaigne italienne. La moitié de l'île est classée parc naturel et ses paysages sont absolument magnifiques. Entre plages paradisiaques et montagnes, la Corse a beaucoup d'atouts très séduisants.
L'île de Beauté, c'est le surnom de la Corse, est notamment célèbre pour son sentier de randonnée GR20. C'est son nom. Il s'agit d'un sentier de 200 km à travers les montagnes et serait la randonnée la plus difficile de France. Mais les touristes sont aussi attirés par le calme de la Corse, loin du tumulte de la ville, sa cuisine de terroir et ses traditions, le tout à moins de 2 heures en avion de Paris. Mais on en parlera plus en détail dans un autre épisode. Le littoral méditerranéen est donc la région la plus appréciée par les Français pendant la saison estivale. Estivale, c'est l'adjectif associé à l'été, des températures estivales par exemple, au contraire de hivernale pour l'hiver. Cependant, de plus en plus de personnes se dirigent aujourd'hui vers des destinations qui avaient moins la cote ces dernières années. Avoir la cote, ça signifie être populaire, être apprécié. Et on peut dire que pendant longtemps, le Nord et l'Ouest n'étaient pas les destinations de vacances les plus prisées, à cause du climat réputé froid et pluvieux. Pourtant, depuis quelques années, les réservations sont en hausse, augmentent en Bretagne et en Normandie. La Bretagne, c'est la péninsule ouest de la France. Elle est bordée au nord par la Manche et au sud par l'océan Atlantique. On va en Bretagne pour sa nature sauvage, les plages de sable fin et la connexion avec l'océan. Il est très facile de prendre un bateau et de visiter les nombreuses îles bretonnes comme Belle-Île-en-Mer ou Ouessant. Mais on visite aussi la Bretagne pour ses traditions et son histoire, et surtout pour manger des crêpes, du poisson frais et des crustacés. Et malgré les idées reçues, il ne pleut pas tout le temps en Bretagne. La Normandie, quant à elle, n'est pas très loin, puisqu'elle est située juste au-dessus, au nord de la Bretagne. Elle est célèbre pour ses vaches, son lait et ses nombreux fromages, comme le camembert ou le pont-l'évêque. La France entière connaît également ses pommes et son fameux cidre. Alors c'est vrai que pour les amateurs des grandes chaleurs, ce n'est pas la destination idéale, mais la Normandie a d'autres atouts. Ses grandes plages permettent de pratiquer des sports nautiques, ses falaises offrent un panorama à couper le souffle, comme dans la ville d'Étretat, rendue célèbre grâce à la série Lupin. Les passionnés d'histoire seront heureux de visiter les plages du débarquement où les Américains, les Canadiens et les Britanniques sont intervenus pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous l'aurez compris, la liste des destinations est longue et je ne peux pas tout énumérer dans cet épisode. Qu'on parte dans le nord ou dans le sud, à la mer ou à la campagne, les vacances en France peuvent être très variées et à mon avis toujours réussies, car tout est joli en France. Je dis ça en toute objectivité. Mais vous imaginez bien qu'avec autant de personnes qui traversent la France pendant 2 mois, les routes sont très très chargées. La plupart des logements sont loués du samedi au samedi, alors chaque week-end est synonyme de départ et d'embouteillage. En français familier, on dit des bouchons, des embouteillages, des bouchons. C'est une circulation automobile dense, une quantité de voitures tellement grande que les routes sont encombrées, bouchées. Alors pour gagner du temps, le train est aussi très sollicité, notamment le TGV, le train à grande vitesse, qui peut atteindre 320 km/h de vitesse de croisière. Concrètement, le TGV permet de faire un trajet comme Paris-Lille en 55 minutes, contre 3 heures en voiture, ou Paris-Marseille en 3h45, soit 4 heures de moins qu'en voiture. Pratique, non ? L'entreprise ferroviaire française s'appelle la SNCF, la Société nationale des chemins de fer. C'est là que vous devez vous diriger pour acheter des billets de train. Mais attention, elle est réputée pour être très souvent
en grève. Côté logement, les vacanciers français privilégient toujours l'hôtel ou la location de vacances entre particuliers. Mais sachez qu'en France, le camping est très apprécié puisque c'est l'hébergement, le logement favori de 20% des Français. On y dort dans une tente, une caravane, un camping-car ou un mobil-home. Ce logement très à la mode dans les campings. Le mobil-home permet d'allier le confort d'une maison, des toilettes, une salle de bain, l'électricité, la climatisation, la télévision, avec la convivialité du camping. Beaucoup de Français aiment le camping pour les activités et les animations, la piscine, la sécurité pour les enfants ou encore la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes. Mais attention, si vous allez en France pour les vacances, sachez que le camping sauvage est interdit. Cela signifie que vous ne pouvez pas installer votre tente, votre caravane ou votre camping-car où vous voulez. Vous devez loger obligatoirement